Israël a le droit de conserver une partie de la Judée-Samarie. C'est la déclaration faite par l'ambassadeur des États-Unis en Israël et c'est le titre aussi ce matin du Israël Hayom en première page. Déclaration de l'ambassadeur américain, des déclarations qui ne sont pas radicales pour ce matin Amnon Lord dans Israël Hayom. Ce qui est important dans l'interview qu'a donné David Friedman au quotidien américain, c'est le rappel des droits de l'État d'Israël en Judée-Samarie. Depuis le début des années 20, écrit ce matin le journaliste du Israël Hayom, et conformément aux décisions de la Société des Nations, toute la terre d'Israël jusqu'au Jourdain revenait à la population juive. C'est donc pas, cette décision n'est pas disparue depuis le vote du 29 novembre 1947 ou de la création de l'État en 1948, conclut l'éditorialiste du Israël Hayom. Puis autre titre ce matin de la presse, c'est la presse qui nous parle de la question du Premier ministre concernant ces affaires dans lesquelles il est impliqué. Et cette question, c'est surtout le Premier ministre qui a l'intention de s'adresser à la Haute Cour de justice pour demander que son audience soit reportée après les élections du 17 septembre prochain. La semaine dernière, le procureur de l'État avait annoncé qu'il refusait de donner un délai supplémentaire à Binyamin Netanyahou pour qu'il soit entendu dans le cadre des affaires dans lesquelles la police veut l'inculper. C'est ce que nous explique ce matin le Yediot Aharonot. Les avocats avaient prétendu qu'en raison de la tenue de nouvelles élections, l'audience du Premier ministre devait être repoussée. Le Haaretz nous ajoute que le procureur général a ajouté que même après la dispersion de la Knesset, le délai imparti à Netanyahou depuis la publication de l'acte d'accusation à son encontre jusqu'à l'audience était un délai suffisamment grand qui permettait une audition appropriée, même en tenant compte des circonstances spéciales de l'affaire. Puis en lisant justement le Haaretz de ce matin, on apprend aussi que Binyamin Netanyahou et son homologue nippon se sont longuement entretenus. En effet, ce dernier doit se rendre à Téhéran pour une rencontre avec des dirigeants iraniens. Netanyahou a dit à son homologue qu'il était nécessaire de maintenir la pression sur Téhéran pour contrer l'expansion iranienne au Moyen-Orient. Je lui ai clairement dit que nous devons continuer à faire pression sur l'Iran pour qu'il mette un terme à son agression dans la région. C'est ce qu'a écrit hier Binyamin Netanyahou sur Twitter, une citation qui est reprise ce matin par le Haaretz. Le Haaretz ajoute que les deux hommes ont aussi discuté de l'importance de l'amélioration des relations entre Israël et le Japon et de l'énorme augmentation des investissements japonais en Israël. Nous continuerons à renforcer notre relation, a déclaré Binyamin Netanyahou. Drama en pleine mer, c'est le titre choisi par le Maariv pour nous parler de l'intervention de l'unité d'élite de la marine israélienne, l'unité 13. Les soldats ont été alertés qu'un paquebot en provenance de la Turquie avait émis des signes de détresse. Au début, cela ressemblait à une tentative d'attentat, mais après que les soldats soient arrivés sur place et contrôlé le navire, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un passager clandestin qui avait essayé de mettre le feu au bateau. C'est ce que nous raconte en tout cas ce matin le Maariv. Après avoir été interrogé, le clandestin a expliqué qu'il voulait s'infiltrer clandestinement en Israël. L'armée a conclu une affaire donc criminelle. Après avoir été arrêté, le paquebot, après que le clandestin ait été arrêté, le paquebot a reçu l'autorisation d'ancrer dans le port de Haïfa. Et le Yediot Aharonot nous apprend aussi qu'une tentative d'attentat à l'arme blanche a eu lieu vendredi après-midi à Jérusalem alors qu'un touriste musulman français âgé de 60 ans a essayé de poignarder un citoyen israélien. Dans l'après-midi donc de vendredi, quelques heures avant l'entrée du Shabbat, la police a été informée qu'un suspect avait essayé de poignarder un homme alors qu'il l'attendait à l'arrêt du bus. La police est arrivée sur le lieu, a fouillé le suspect, l'a arrêté. Il était en possession d'un couteau avec lequel il aurait donc essayé de poignarder l'Israélien. L'homme blessé était âgé de 59 ans. Il a été évacué vers l'hôpital Shaare Tzedek dans un état léger. Et puis il y a eu, nous raconte aussi le Yediot Aharonot ce matin, 2 autres tentatives d'attentat pendant la fête de Shavuot. Samedi après-midi, une jeune palestinienne d'une 20aine d'années a été arrêtée au poste frontière de Kaliandia avec un couteau. Et puis hier, un Palestinien de 17 ans, originaire de Hebron, a été arrêté dans les régions de En Yael à Jérusalem lorsqu'un couteau a été retrouvé en sa possession. Il a été interrogé par la police israélienne.
Et puis le Yediot nous apprend aussi que pendant la fête de Shavuot, 4 enfants se sont noyés, 3 d'entre eux dans des piscines privées. 2 des enfants âgés de 8 et 7 ans sont encore hospitalisés dans un état grave. Le journal ajoute que depuis le début de l'année 2019, il y a eu en Israël 79 cas de noyade. 9 personnes ont trouvé la mort dans ces cas de noyade depuis donc le début de l'année, nous apprend ce matin le Yediot Aharonot. Et puis les yeux seront tournés vers la Pologne, explique ce matin le Maariv, puisque c'est à Varsovie que Israël va rencontrer la Pologne dans le cadre des qualifications de l'Euro 2020. Après la victoire d'Israël sur la Lituanie, tous les espoirs sont permis, c'est ce qu'explique ce matin le journaliste sportif du Israël Hayom. Quand Zeevi est en forme et que Herzog est sur le qui-vive, tout est possible et on peut rêver, conclut ce matin Ori Ozen dans le Israël Hayom. Et c'est aussi la conclusion de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin, de ce lundi 10 juin.